Bonjour chers frères et sœurs. Le président Laurent Gbagbo connaît Alassane Ouattara aussi bien sur le plan politique que sur le plan mystique. Et le président Laurent Gbagbo, que vous trouvez fragile, faible, qui ne réagit pas, a déjà remporté sur Ouattara la victoire spirituelle. Je vous laisse écouter son épouse rendre ce témoignage. Écoutez-la. J'ai pu l'aider. Et vous voyez que c'était un bras très long. Mais à un moment donné, quand ton bras long tombe et que tu ne te dis pas qu'il faut toi-même être indépendante, le bras long ne te sert pas. Donc j'ai pu tenir. Parce qu'il faut rappeler, il y a eu l'exil, il y a eu toutes ces difficultés qu'il y a eu ensuite, la prison pour votre mari, ce retour au pays. Comment vous avez vécu les avis qui ont été donnés ici et là sur votre personne pendant cette période? Quel avis? J'entends par là, sur les réseaux sociaux par exemple, on a découvert que vous étiez avec le président donc là-bas à La Haye. Il y a eu des gens qui ont été très surpris, il y en a qui ont critiqué cette présence. Comment est-ce que vous l'avez reçu? Bon, je vais quand même dire une chose. Je suis communicatrice. Je crois en la puissance des réseaux sociaux, mais je ne lis pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai pas de compte Facebook, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte TikTok. J'entends beaucoup de critiques, des gens en parlent, mais je ne sais pas les choses dans les détails en toute franchise. Moi, une fois, le président Laurent Gbagbo, les gens lui ont posé la question de savoir, président, comment vous faites pour tenir quand on voit qu'il y a des journaux qui vous attaquent, les journaux de l'opposition qui vous attaquent? Il dit, je ne les lis pas. Donc j'ai appliqué ça. Simplement. Mais il y a des gens qui me disent, bon, on va te dire, il paraît que tu as été attaqué, on va t'expliquer. Je dis, non, ne m'expliquez pas. Parce que la volonté des gens, quand ils m'attaquent, c'est pour que j'entende. Mais si j'entends pas, j'entends pas. Donc si j'entends pas, ça me fait pas mal. Ce qu'elle vient de dire est une victoire spirituelle sur Alassane Ouattara. Parce que le but des journaux, c'est de critiquer le président Gbagbo. Le but des dames qu'on utilise pour insulter le président Laurent Gbagbo, pour l'humilier, pour toucher, offenser même son intimité, c'est pourquoi? C'est pour qu'il sorte de lui. Pour que la haine puisse grandir en lui. Et ainsi, le diable prendra possession de sa personne et ne sera plus lucide dans ses décisions. Ils sont scientifiquement diaboliques. Parce qu'ils savent que si tu pries et que tu veux bénéficier du soutien de Dieu, tu dois avoir un cœur pur. Tu dois être doux pour posséder la terre. Pour avoir cette aura, pour avoir cette popularité, le président Laurent Gbagbo doit susciter en lui la bonté, la douceur. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Si votre cœur n'est pas pur, vous ne verrez pas Dieu. Donc lorsque vous demandez que vous ne recevez pas, souvent vous vous plaignez. Mais parce que par exemple, tu veux une voiture pour démontrer au quartier que toi tu as réussi, pour dominer les autres, pour susciter l'envie chez les autres. Dieu ne va pas te donner cette voiture. Vous voyez, il ne faut pas dire, oui, je veux ça pour montrer à telle personne. Non, tu dois avoir ça pour servir ton prochain, pour permettre à ton prochain de grandir. Non pour démontrer que toi, tu as réussi, que lui n'a pas réussi. Non. Donc, le président Laurent Gbagbo a su qu'il faut rompre avec la haine. Et donc, elle dit, pour ne pas que, Nadi Gbagbo dit, pour ne pas que ça me fasse mal, eh bien, je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte YouTube, je n'ai aucun compte. Et quand quelqu'un veut venir m'expliquer ce qu'on dit de moi, je dis non, parce que je ne veux pas que ça me fasse mal. Le président Gbagbo, lui, ne lit même pas ces journaux produits par Alassane Ouattara jour après jour pour l'amener à sortir de lui. Donc, c'est une première des choses que vous devez comprendre. On ne fait pas la politique en nourrissant la haine. Parce que la haine ne va pas vous permettre d'être lucide dans vos décisions. Ça, c'est une première des choses. Le deuxième élément qu'ils utilisent, le deuxième mot qu'ils ont utilisé, parce qu'ils sont scientifiquement diaboliques, ce sont les Saintes Écritures. Qu'est-ce qu'on fait? On approche Simone, on approche Stéphane Kipré, parce que ce sont les conseils qu'on leur donne. Et on leur dit, mais pourquoi vous aussi, vous ne voulez pas être président? Pourquoi vous ne voulez pas être président? Vous pouvez aussi l'être. Lui, il est en prison, il est vieux, on va essayer de le mettre de côté, soyez président. Et ainsi, ces derniers accompagnent Alassane Ouattara et se dressent contre le président Laurent Gbagbo. Écoutez ce que dit Simone Evé
et ce que dit Stéphane Kipré. Eh bien ici, c'est une tentation qui vient droit du jardin d'Éden. Le diable dit, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il dit, non, si on mange de ce fruit, bien, on sera passible de mort et tout ça. Il a dit, non, si vous mangez aussi de ce fruit, vous serez intelligent comme Dieu et vous ne mourrez pas, vous serez immortel. Alors, la femme se dit, mais je vais être immortelle. Elle n'a même pas besoin de l'autorisation de son mari. Elle décide de manger de ce fruit et elle vient amener son époux à tomber dans ce piège. Eh bien, écoutez, ces deux personnes qui étaient proches du président Laurent Gbagbo, qui sont tombées dans cette tentation, en tentation du jardin d'Éden. Parce que ces personnes que vous avez, les Villepin et autres, parlent de Dieu comme s'ils étaient allés chercher le sermon de Villepin sur la femme adultère. Eh bien, il est digne d'être un évêque. Mais comment il se comporte? Mais il se comporte mal. Il se comporte mal avec le président Laurent Gbagbo. Lui qui dit que la foule est un masque qui accuse, et bien qui juge, mais c'est ce qu'ils ont fait avec le président Gbagbo. Mais écoutez d'abord ce que Eivé va dire et ce que Stéphane Kipré va nous dire par la suite. Mais d'abord Eivé. Une opposition divisée, dont une partie a créé un climat de peur et de violence. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Le changement souhaité par le peuple ivoirien était à portée de main. Malheureusement, certains acteurs ont privilégié leur calcul personnel, leur égoïsme et la division au détriment de l'intérêt du pays. Cette fraction de l'opposition s'est employée à créer la peur, la psychose et la violence, décourageant des millions d'Ivoiriens d'aller voter et offrant ainsi sur un plateau d'or à Alassane Ouattara un 4e mandat qu'il prétendait pourtant combattre. Simone Eivé accuse le PPACI parce que elle dit que c'est l'opposition qui a fait que les gens ne sont pas venus la voter. Et que nous dit l'Église catholique à ce sujet? L'Église catholique contredit Simone Eivé parce que tout est truqué d'avance. Et c'est ce que l'Église catholique dénonce ici. Écoutez l'Église catholique. La Commission électorale indépendante, CEI, ne donne pas l'assurance de son indépendance. Aussi, appelons-nous la CEI afin de répondre à toutes les préoccupations, notamment la révision de la liste électorale et d'assurer l'intégrité des résultats. Nous exhortons les professionnels des médias, notamment les organes de régulation comme la ACA, la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, et l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, à veiller à la parité dans le traitement des informations de tous les partis politiques. Nous exhortons les forces de défense et de sécurité à faire preuve de professionnalisme, de neutralité et de respect des droits humains pour sécuriser et garantir des élections pacifiques et transparentes. Nous, vos archevêques et évêques, face aux espoirs et angoisses, nous invitons à scruter les signes des temps. Ne mettons plus notre pays et ses habitants en danger. Ces dernières décennies ont été centrées sur une politique taillée sur mesure et au profit d'intérêts partisans. Le péché de Stéphane Kipré est tout autre. Si Simone Eivé a voulu démontrer qu'elle peut être aussi présidente comme le président Laurent Gbagbo, c'est une tentation parce qu'ils n'ont jamais vouloir qu'elle soit présidente. Ils ont mis ces choses dans la tête pour seulement accompagner Ouattara et dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas un réconciliateur.
mais il n'allait jamais concéder la victoire à Simone Veil, même si toute la Côte d'Ivoire allait la voter. Ça allait être un bain de sang terrible. Le péché de Stéphane Kipré, il est celui-là. C'est celui qui se dit, je suis entré avec mon parti politique. Et donc, le président Laurent Gbagbo aura besoin de moi, il a besoin d'hommes. Et alors, on lui dit de pas aller aux législatives, il y va. Le cas de Stéphane Kipré ne doit pas être, disons, attribué à tous, parce que certains ont eu des raisons qui peuvent être intéressantes, qui les ont amenés à se présenter. Mais le cas de Stéphane Kipré est tout autre. Lui, il est le beau-fils du président Laurent Gbagbo. Il est venu avec du monde, c'est vrai. Il a aidé les gens financièrement, c'est vrai. Et alors, il se dit de toute façon, je fais, et après je viens demander pardon. Vous avez entendu son discours. Mais c'est là qu'il se trompe. Et je voudrais lui donner des réflexions sur le plan de la psychologie. Ce qui se dit sur le net et ce qu'on dit d'un homme de la carrure du président Laurent Gbagbo. Un homme de son espèce. Écoutez ce que la psychologie dit de ce dernier. Écoutez. Jamais L'homme le plus dangereux que tu rencontreras est celui qui s'est reconstruit seul. Je ne parle pas de violence, de colère ou de chaos. Je parle d'un homme que la vie a brisé et qui a choisi de se reconstruire. C'est l'homme qui a traversé des épreuves qui l'ont réduit à rien. Celui qui a affronté des vérités que la plupart des gens passent leur vie à éviter. Il a vu le monde sans artifice, sans illusion, sans les mensonges rassurants qui protègent de la réalité. C'est l'homme qui a touché le fond assez fort pour ne plus se reconnaître et qui a quand même trouvé la force de se relever. Quand tout s'est effondré et que tout le monde est parti, il a compris que la seule personne qu'il ne pouvait jamais abandonner, c'était lui-même. Et ça l'a changé. Un homme qui a affronté sa nuit la plus sombre seul gagne en clarté et en confiance. Il n'a plus peur d'être seul. Il n'a plus besoin d'approbation. Un homme reconstruit ne tire pas sa force de ceux qui l'entourent, mais de ce qu'il est devenu quand personne n'était là. Il n'est pas fragile, il n'est pas perdu. Il est intentionnel, autonome, et le fait qu'il se présente chaque jour mérite le respect. L'homme le plus dangereux que tu rencontreras est celui qui s'est reconstruit seul. On n'aimait pas qu'il... Si un homme agit dans le silence, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à dire, c'est parce qu'il a trop vu. Il a vu les trahisons déguisées en sourires, les promesses faciles, les loyautés temporaires. Alors il a compris une loi simple. Tout le monde ne mérite pas l'accès à son énergie. Il ne cherche pas à être validé. Il ne parle pas pour rassurer les autres. Il construit pendant que certains observent et pendant que d'autres doutent. Sa force est calme, mais elle est lourde. Il a appris à maîtriser ses émotions, non pas à les nier, mais à ne plus leur laisser le volant. Il observe, il ressent, il comprend avant d'agir. Spirituellement, il sait une chose. Ce qui est solide n'a pas besoin de bruit. Quand quelqu'un le trahit, il ne crie pas. Il ne se justifie pas. Il retire simplement l'accès. Parce que la loyauté, ce n'est pas ce qu'on promet, c'est ce qu'on prouve quand personne ne regarde. S'il te laisse entrer dans sa vie, c'est un honneur. S'il te laisse partir, ce n'est pas une punition, c'est une protection. Son silence n'est pas un vide, c'est une frontière sacrée. Alors le président Laurent Gbagbo est un homme aujourd'hui qui n'a pas besoin de la foule pour vaincre Alassane Ouattara. Il avance dans le silence parce qu'il sait où il va. Il n'a pas besoin de la foule. C'est un homme bon. Et la psychologie le démontre. Et je vais vous comparer ici cet homme bon à Alassane Ouattara. Cet homme bon qui attire les foules ce dimanche de Pâques, ce dimanche de Pâques, le dimanche de Pâques. Et l'autre qui dit des paroles pratiquement insensées pour un chef d'État. Mais vous allez comprendre pourquoi ces deux personnages sont différents. Suivez ici le président Laurent Gbagbo et après, écoutez le discours d'Alassane Ouattara
Et Météo Politique vous prendra le temps de vous dire ce qu'est devenu Alassane Ouattara, le chemin du bon et le chemin du mauvais, ce qu'ils finissent par devenir. Vous serez encore plus choqué quand vous entendrez le chef de l'État. Le chef de l'État, quand vous l'entendrez parler aujourd'hui, pour la fin de sa campagne, il traite les Ivoiriens de chiens. Il dit que, parce qu'ils ont fait aujourd'hui leur dernière caravane, il dit que la caravane est déjà passée. Le chien aboie et la caravane passe. C'est le chef de l'État qui le dit. Il demande à ses militants de surveiller les quartiers et d'être prêts à tout moment parce que les chiens peuvent encore passer. Donc tous ceux qui sont dans les rues actuellement, ce sont des chiens pour le RHDP. Écoutez. Nous avons présenté... Saleté. Vous savez, on dit souvent, les chiens aboient, la caravane passe. Les chiens aboient, la caravane passe. Nous vous avons présenté la campagne s'achève ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant, de bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Mais nous devons être prêts à protéger la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo disait en son temps à Afin Guessan et autres d'étudier pourquoi les gens se mobilisent lorsqu'il arrive, pourquoi les gens l'aiment, d'étudier cela. Mais ça part de principes spirituels précis. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Le président Laurent Gbagbo dit, je n'ai pas de cadavre dans mon armoire. Je ne mets pas les gens en prison. Les gens viennent, ils disent tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils se disent qu'on ne va pas les mettre en prison. Mais parce que le président Laurent Gbagbo laisse chacun s'exprimer. Et on finit par l'aimer. Parce que la lumière, il est comme une lampe que le Seigneur allume pour briller au milieu de nous. Tandis que l'autre, Alassane Ouattara, à force d'invoquer les mauvais esprits, à force de se faire aider par les mauvais esprits, il connaît une sorte de transmutation que je vous laisse ici expliquer par quelqu'un qui est introduit dans l'incarnation d'Iblis, qui est introduit dans le mystère de la transmutation. Écoutez cette personne parler dans cette vidéo pour que vous compreniez pourquoi un chef d'État arrive à traiter de chien ses propres citoyens. Écoutez. Que si tu es un ange, ton libre arbitre est quelque peu limité. Alors que si tu es un être humain, tu as un libre arbitre absolu selon d'autres narrations. Et nous croyons que les traditions de Mohammed et de la famille de Mohammed, les hadiths, rendent très clair que Iblis et tous ses compagnons s'incarnent sur terre et qu'ils ont eu de nombreuses incarnations. Et les narrations
narrations disent qu'au temps du Kra'em, ils s'incarneront sous la forme de savants religieux et de dirigeants qui essayent d'égarer les gens loin de la vérité. Que les Shayatin, ces anges déchus, s'incarnent réellement et deviennent des savants, des imams dans des mosquées, des lecteurs du Coran, des gens qui enseignent les narrations et l'histoire du prophète Mohammed. Ils se sont déguisés en êtres pieux, mais en réalité ce sont des diables ou des anges déchus. Nous savons aussi que beaucoup de dirigeants du monde qui sont désignés comme rois sont en réalité des incarnations d'anges déchus. Et nous voyons cet épisode dans le Nouveau Testament, celui de la tentation de Jésus-Christ, où le diable lui donne la possibilité d'être comme les autres dirigeants, d'être investi de l'autorité par Satan, comme preuve qu'il est celui qui nomme ses proches, les anges déchus, comme dirigeants et chefs sur la terre. Et nous avons des paroles explicites du Yémen et de la famille de Mohammed, l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, dans lesquelles il dit que, par exemple, l'un des anges déchus était un ange du nom de Sharcharan, et que c'est un associé démoniaque très proche de Lucifer ou d'Iblis, et que cet individu, cet ange déchu, s'est incarné sous la forme de George W. Bush. Et nous croyons aussi que les narrations disent que le Kra'em viendra et qu'il aura avec lui Gabriel et qu'il aura avec lui Michael en sa droite et à sa gauche, et que Raphaël et que beaucoup d'autres anges qui sont de bons anges s'incarnent sous forme humaine afin de soutenir le Kra'em. Et certainement nous avons dans cette darwa avec nous beaucoup de ces anges qui se sont incarnés sous forme humaine, et certains d'entre eux se reconnaissent eux-mêmes et ont des souvenirs de leur vie antérieure, d'autres non, et le Kra'em les connaît tous. En conclusion, il faut dire une chose. La victoire spirituelle sur Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo l'a obtenue. Il va précéder sa victoire à la CPI que je vais vous expliquer dans la vidéo qui suit. Regardez la seconde vidéo, abonnez-vous pour regarder cette vidéo. Je vais vous expliquer que sa victoire spirituelle précède sa victoire à la Cour pénale internationale, son épée de justice. Parce que Ouattara sort de lui. Ouattara n'a jamais parlé de cette manière. On l'a trouvé un homme sobre et tout. Mais il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait. Il n'a pas pu obtenir ces 500 personnes à immoler. Il n'a pas pu obtenir le chaos qu'il voulait. Le chaos qui allait lui permettre d'offrir à Moloch, au dieu des amis d'Epstein, les offrandes qu'il voulait. Voilà pourquoi il est déboussolé. Il n'a pas pu obtenir gain de cause pour recevoir l'appui des anges déchus incarnés. Et ces anges déchus incarnés nous regardent comme des chiens, comme des animaux, et peuvent se nourrir de notre chair comme nous nourrissons des animaux. Parce que pour eux, nous sommes des animaux. Ce chef de l'État ne nous regarde pas comme des hommes, il nous regarde comme des chiens. Voilà ce que vous devez comprendre. Comme des êtres à immoler pour son pouvoir. C'est ce que vous devez comprendre. Et le fait qu'il ait eu à dire, à tenir ses propos, montre qu'il a été cloué. Et aujourd'hui, les portes lui sont fermées. Parce que selon vous, avec l'affaire d'Epstein, qui a éclaté aux États-Unis, vous pensez que des amis d'hier sont prêts à lui ouvrir les portes? Non. Il fait le mort pour nous enfermer dans ces ténèbres, mais aussi il fait le mort parce qu'on ne le reçoit plus. On voit qu'il est trop cité dans cette affaire d'Epstein. Sa nièce surtout. Et on voit que la Côte d'Ivoire était l'industrie d'Epstein pour tout ce qu'il demandait dans le cadre des sacrifices à offrir. Et Ouattara se tait parce qu'il a aussi honte. Il concède le pouvoir à son frère qui devient le président adjoint.
Parce que le chef d'état-major suprême, c'est le président. Et le pouvoir qu'il lui a concédé, c'est le pouvoir d'un chef d'état-major suprême adjoint. Donc, nous y sommes, mais pour leur propre chute. Parce que ce civil ne pourra pas diriger la Côte d'Ivoire, ne pourra pas protéger l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire. Non. Donc, la victoire du président sur le plan spirituel annonce sa victoire dont je vais vous parler dans la vidéo qui suit. Merci et à la prochaine vidéo.